Cancer du larynx. Tumeur maligne se développant sur la paroi du larynx. Étiologie. Le tabagisme est le facteur étiologique essentiel. L'alcoolisme. Dégénérescence, altération, d'une laryngite chronique. Le maître symptôme est la dysphonie. La dysphonie est précoce puis progresse de façon insidieuse, d'apparence bénigne mais qui se révèle grave par la suite. La dyspnée, apparaissant d'abord à l'effort puis de façon continue au repos. La dysphagie, elle s'accompagne souvent d'une odynophagie, douleur à la déglutition. Sensation de corps étranger. L'examen du larynx. Laryngoscopie indirecte au miroir sous bon d'éclairage. Une fibroscopie laryngée est nécessaire si la laryngoscopie indirecte est difficile. La vérification complète du larynx est indispensable devant les signes d'appel cités surtout si le sujet est grand fumeur. Scanner du larynx. Permet de préciser certaines extensions difficiles à analyser en endoscopie. Le cancer de la corde vocale se manifeste longtemps, comme seul symptôme une dysphonie. Le cancer de la sous-glotte est un cancer souvent latent se révélant tardivement par une dyspnée laryngée. Le cancer du vestibule laryngé se caractérise par une dysphagie. Le cancer de la commission antérieure, les métastases ganglionnaires sont plus fréquentes et son pronostic plus grave. Son traitement est préférentiellement chirurgical. La chirurgie laryngée. La laryngectomie totale supprime la fonction phonatoire du larynx et impose une trachéotomie. La chirurgie laryngée partielle s'adresse à des lésions limitées à la corde vocale. La radiothérapie, elle traite uniquement le larynx en cas de cancer limité de la corde vocale. La chimiothérapie est utilisée devant une volumineuse tumeur. En l'absence d'adénopathie cancée de la corde vocale, 90% de guérison à 5 ans par laryngectomie, ablation du larynx, partielle. Cancer du vestibule laryngé, 60% de guérison à 5 ans. Cancer de la sous-glotte, 35% de guérison à 5 ans. La présence d'adénopathie diminue de moitié ces pourcentages.